Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux genres humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair, qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Et comptez sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiennes me cernent, une bande de voriers m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages
plainte portée contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal as-tu donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un rosseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le rosseau et ils le frappèrent à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon originaire de Cyrène et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, il plaçait une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un rosseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends,
Nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Mettons-nous à genoux. Veuillons nous relever. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce dimanche des Rameaux, nous voyons déjà deux scènes. Nous avons chanté au début de la célébration avec la procession Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La même foule qui a chanté Hosanna, qui a béni celui qui vient au nom du Seigneur, qui a fait peut-être leur pagne sur le sol pour que Jésus puisse marcher. Jésus puisse, sur son âne, puisse entrer, cette entrée triomphante à Jérusalem. Voilà la même foule qui crie: crucifie-le, crucifie-le. Voilà ce qui est l'homme. Voilà notre identité. Voilà à ce que parfois nous sommes. Nous sommes des gens qu'on n'arrive même pas à cerner. On est avec une personne aujourd'hui, peut-être dans le bien, et dans le mal, on n'est plus son ami. Ou parfois des gens qui étaient des amis, maintenant sont devenus des ennemis. Des gens qui étaient peut-être nos frères, nos sœurs, sont maintenant devenus des ennemis. Jésus nous connaît. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre fragilité. Mais ne nous invite pas à continuer là-dedans. Quand Dieu pardonne, il ne dit pas: bon, je sais, tu es humble, tu es un pécheur, tu es fragile, continue, ça ne fait rien. Je sais que tu ne peux pas résister. Voilà, faut continuer, ça ne fait rien. Non. Quand il pardonne quelqu'un, il y a toujours un message après. Va, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne repêche pas. Va et ne fais plus. Dieu nous pardonne. Mais c'est un pardon qui nous invite non seulement à la réconciliation avec lui, mais aussi à un renoncement. Quand tu fais quelque chose, tu offenses quelqu'un et qui t'a pardonné, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire que tu dois continuer dedans parce qu'il est bon, il va toujours te pardonner. C'est que tu dois maintenant faire attention à ce que tu fais pour ne plus refaire la même chose ou pire que la même chose. Il a dit: va et ne pêche plus. Sois prudent pour que quelque chose de plus pur ne t'arrive. Parfois, nous pensons que ce pardon-là de Dieu, je ne sais pas, d'ailleurs, on abuse de ce pardon de Dieu parce qu'on fait tout, on ne se convertit pas. Dieu nous pardonne toujours. Mais il y a peut-être qu'on doit se sentir parfois, vraiment, est-ce que nous ne pouvons pas résister au péché? Pourquoi donc le mal toujours en nous? Est-ce qu'il ne faut pas arracher le mal depuis la racine? Nous ne sommes pas des gens mauvais. Dieu qui est bon nous a créés et donc nous sommes bons. Mais nous faisons tout pour que le mal
puisse s'enraciner en nous. Voilà les hommes, voilà nous qui crions. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et voilà encore nous. Crucifie-le. Crucifie-le. Voilà l'homme. Chers frères et sœurs, mais il y a aussi dans la passion du Seigneur que nous avons lue, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que nous devons peut-être retenir, qu'on ne peut même pas terminer. Il y a aussi ce cri-là de Dieu. Ce cri, Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers frères et sœurs, parfois aussi dans notre vie, nous poussons ce cri-là, ce cri vers Dieu qui nous écoute. Mais ce n'est pas un cri, peut-être, de tout est fini. Mais quand Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, en tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est pas un cri peut-être de désespoir, mais sachant que Dieu seul est celui qui peut le libérer. Ta situation dans laquelle tu es, vois ça comme une occasion de te réconcilier avec Dieu. Une occasion que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce lui ou c'est ses parents? Jésus dit, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois, ce qui arrive dans nos vies, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais nous sommes incapables de le voir ainsi. Nous pensons que c'est un châtiment, c'est une punition de Dieu. Et donc, il faut peut-être s'éloigner de Dieu. Nous voyons tout comme punition. Même si nous avons mal à la tête, parce que nous, on est chrétiens, on ne doit pas souffrir. Mais Dieu, Fils de Dieu, lui qui est aussi vraiment homme, vrai Dieu, souffre. Mais ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri de confiance. En tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? En tes mains, je remets mon esprit. On expérimente dans notre vie le samedi saint, chers frères et sœurs. Ce silence-là de Dieu, cela doit nous amener à crier, à non seulement crier vers Dieu qui nous écoute toujours, mais à aussi mettre notre confiance en lui. On crie parce qu'on sait qu'il va nous le donner. Et il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, chers frères et sœurs. Dieu est notre avocat. Jésus, en mourant même, nous pardonne nos péchés. Tu penses que Dieu, qui nous demande de toujours pardonner, ne va pas te pardonner tes fautes? Pourquoi donc tu ne veux pas te confesser? Pourquoi donc tu ne veux pas te réconcilier avec Dieu? Et toi qui as cessé, ça fait combien de temps que tu ne te confesses pas? Ça fait combien de temps que tu ne communies plus? Parce que tu vis dans une situation irrégulière. Pourquoi ne pas chercher à régler ta situation et à communier de nouveau? Pourquoi le péché nous plaît si tant? Pourquoi nous sommes toujours des gens incapables d'éviter les situations dans lesquelles nous vivons? Peut-être tu t'es remarié, peut-être je ne sais pas quoi, tu vis avec quelqu'un qui n'était pas ton époux, ou je ne sais pas quoi encore, pas mal de situations irrégulières. Pourquoi ne pas t'approcher à l'autel du Seigneur, approcher à ton prêtre, pour voir comment cette situation peut être réglée et communier de nouveau, être en communion avec le Christ? Pourquoi pas mal? Pourquoi tant de distance? Et toi qui n'es pas encore marié, et donc tu ne peux pas communier, pourquoi pas parler avec ton époux, ton épouse, revenir, se réconcilier, se marier devant Dieu? Le sacrement du mariage, chers frères et sœurs. Combien de chrétiens maintenant se marient? Personne. C'est parce que Dieu nous appelle Dieu ne nous appelle pas au mariage. Dieu n'appelle pas à la vocation peut-être sacerdotale ou religieuse. Il rappelle toujours. Mais nous, que faisons-nous? On est mariés, on a des enfants, les enfants même ne sont pas baptisés, et nous sommes chrétiens. Bon, peut-être parfois on dit qu'on a été chrétiens depuis, maintenant c'est nous qui avons été chrétiens depuis que la paroisse là est née, c'est nous qui avons cotisé pour qu'on construise cette paroisse. Donc maintenant, en termes de dire on est à la retraite. Ah bon? Chers frères et sœurs, nous sommes déjà à l'entrée de la Semaine Sainte avec cette célébration. Il faut vraiment qu'on se réconcilie avec Dieu. Il faut vraiment qu'on prenne une décision ferme d'être des chrétiens, pas des chrétiens qui peut-être viennent aujourd'hui et demain ne sont pas là, des vrais chrétiens. Prendre une résolution. C'est pourquoi
Il faut donc qu'on fasse peut-être la conclusion de ce temps de carême que nous avons passé. Cela nous a servi à quoi? À faire pénitence, à ne pas manger? Oui, peut-être à prier encore plus, pourvu que nous avons prié encore plus, à rester le chapelet, peut-être, et pourvu que cela soit ainsi, à nous rapprocher de Dieu surtout, parce que le temps de carême, c'est cette marche-là qu'a fait l'enfant prodige pour revenir vers Dieu, son Père. C'est ce temps aussi que nous avons fait, ou nous sommes en train de faire, et il nous reste seulement une semaine, la semaine sainte. Qu'est-ce qui n'a... Demande-toi, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire dans ce temps de carême? Peut-être me réconcilier avec Dieu, peut-être pardonner, peut-être être un bon exemple au travail, au service, dans mon atelier, à l'université, à l'école, au collège, au lycée. Chers frères et sœurs, Jésus étant Dieu s'est fait homme, l'humilité. Il faut aussi être humble pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître nos péchés, pour se confesser. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. » Le Seigneur, puisse le Seigneur trouver en nous cette disponibilité à faire sa volonté, à toujours revenir à lui, à nous laisser consacrer par lui, à être ses serviteurs, à être des gens qui vont toujours de sa part à annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile, sa parole, et à être des gens qui reconnaissent toujours leurs fautes et qui sont toujours prêts à se laver dans cette piscine au confessionnaire et toujours à être plus humble. Le Seigneur veut que nous puissions mourir au péché, mourir à notre condition de pécheur et toujours être des étoiles, être toujours lumière, être toujours celle du monde, celle de la terre, lumière du monde, pour que le monde croie. Que cette semaine sainte soit une semaine où nous luttons pour être plus près de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant tous ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, surtout les prêtres persécutés à cause de la vérité, à cause de la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, ceux qui vivent des moments de désespoir, d'angoisse, afin qu'ils trouvent consolation en nous. Pour les enfants abandonnés, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils tiennent dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Sylvie qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie au Seigneur son couple, aux anciens de Marie-Joseph Kwasi qui prie et confie les études de ses enfants au Seigneur, aux extensions de Madame Kodek Bernadette Jaosoa, aux extensions de Durand et sa famille, aux extensions de Méline, aux extensions de Clément Kamdem, aux extensions de Blanche Misanga, aux extensions de Ludivine Landou, aux extensions de la famille Barro, qui prie pour maman Alice qui est malade, aux extensions de Désiré, aux extensions de la famille Yoboué, aux extensions de Véronique Tiendre Beogo, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire aujourd'hui, aux extensions de François Xavier Cody et sa famille, aux extensions de Joseph Wemboloa,
Aux intentions de la sœur Rolande Milando, qui prie pour Adeline, Elodine et Imelda. Aux intentions de Thierry Bellinga. Aux intentions de José Mbolo. Aux intentions de Marie-Josette Boton et sa famille. Aux intentions d'Amélie et ses enfants. Aux intentions de Nicole Léombe. Aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse Emmanuel. Aux intentions de Eric Olivier Kwao. Aux intentions de la famille Ndongo, de la famille Esomba, de la famille Liga, de la famille Belinga, aux intentions de la famille Ngaleo, de la famille Kamga, de la famille Temfak, aux intentions de la famille Ekodi, aux intentions de la famille Ekango, aux intentions de Ursule, qui prie pour les études de ses enfants, aux intentions de la famille Eliasawa, aux intentions de Chloé et Eli, aux intentions de Victoire, aux intentions d'Anathalie, aux intentions de la famille Barro, aux intentions de Laurence, qui prie pour son conjoint, aux intentions de Francine, qui prie pour sa famille, aux intentions de Michel Ouedrago, qui prie pour sa fille Jeanne, aux intentions d'une maman qui prie pour ses enfants Fatim, Hicham et Leila, aux intentions de Harriet, qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Madame Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la mort de Jésus ne soit pas vaine, qu'elle trouve fruit en nous, que nous soyons des gens qui se convertissent en voyant l'amour que Dieu nous porte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui aident pour la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner par les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de maman Kwasi Marguerite, de André Pungu, de Aimé Gaston, de Stanislas Nzigi, de Jean-François, de Honorine Muntumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bolinkunsa, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, de Antoine Paraiso, de Chantal Paresso, de Ambroise Bellinga, de Henriette Okoa, de Juliette Noutat, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock, de Maurice Woodcock, de Lisa Kota, de Pierre, de Célestine, de Bernadette Rose, de René-Luc Dangino, de Paul Nguessan, de Elisabeth Chono, de Cécile Nguessan, de Hélène Camélie Djambo, de Jean-Paul Ndongo, de Jeannette Senamé, de Senam, de Médard Zano, de Louise Zano, de Edibel, de Francesca Agbo, de Gabriel Agbo, de Logoso Lucia, de Marc-Paul Lawson, de Isabelle Bassolé, de Kanki Béatrice, de Alitonou Geneviève, les défunts des familles Kodonou Dossou, Danchinou, Wotkok Beda, Miamona, Fouda, Nbonta, Mengele, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous. Puissions-nous nous aussi mourir au péché, mourir à ce qui nous éloigne de Dieu, et nous puissions faire ce chemin pour revenir vers Dieu qui nous attend toujours les bras ouverts. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au bout vers lequel nous tendons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.